Bonsoir Yousra, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur votre journal sur KTV. Mahabari Razikidza mbeli leo mparano ya ladimu ikomo so regea arnazo za kuadisiwa leo mwezi ya Oktobre Rose isendelea shama ya redeka isizingisa imaore ya weleza uade wa cancer du sein. Et les titres de cette édition, jour 2 du Forum économique de Mayotte. Aujourd'hui, les conférences mettaient l'accent sur le projet gazier au Mozambique. Les détails dans votre journal. Et nous irons ensuite à Mbéni où les jeunes en formation chez les apprentis d'Auteuil ont été sensibilisés au cancer du sein, et ce, en ce mois d'Octobre Rose. Et débuté hier, le 4e Forum économique de Mayotte s'est clôturé aujourd'hui. Ce matin, les forces vives du territoire se sont à nouveau réunies pour parler de Mayotte comme base arrière du projet gazier au Mozambique. Ce projet, vu comme un tremplin économique pour le département, nécessitera de grands investissements, notamment dans les infrastructures d'eau potable et l'accompagnement des entreprises innovantes. Yousra. Ewa madzara kuirungwa arna mahabari ya vojana mparano wa ekonomi ya maore ya komaliza leo arnazo za kuadisiwa tahambu ya maji na mhuno ya hazi itsaije maore Ivan Rakotovao akana wa wasubivan. Après une première journée consacrée au secteur innovant ou encore au tourisme, le second et dernier jour du Forum économique de Mayotte était dédié au département comme base arrière du projet gazier au Mozambique. Un projet qui pourrait faire décoller le territoire économiquement, mais qui nécessiterait d'importants investissements, à commencer par les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, aujourd'hui défaillants. On a parlé de chiffres, donc une population qui va doubler d'ici 2050. On parle de 500 000 habitants, donc suivant ce qui a été indiqué par le SAR, le schéma d'aménagement régional, et des besoins en eau qui vont tripler quasiment. Selon les estimations, les réseaux d'eau et d'assainissement nécessiteraient jusqu'à 500 millions d'euros d'investissement d'ici 2032. Donc on est actuellement au niveau de cette équipe du SMEAM, l'équipe actuelle, on est en train de voir d'ici la fin de notre mandat ce qui va pouvoir être mis en place, qui pourrait être repris par la suite. Donc les investissements sont de plusieurs ordres. On parle de stockage, on parle de production, on parle de distribution. Donc ici, tout est à faire quasiment. Autre secteur dans lequel des investissements sont attendus, celui de l'innovation, avec 2 projets phares soutenus par la Chambre de commerce et de l'industrie, une technopole et un multilab à Dembéni. L'intérêt de présenter ce projet aussi, c'est de pouvoir démontrer qu'il y aura une infrastructure dédiée à l'innovation pour les porteurs de projets mahorais. Une infrastructure aujourd'hui qui répond à un besoin du territoire, mais également un besoin au niveau régional. Parmi ces 2 projets, la technopole tournera autour de 4 domaines d'activité stratégiques pour le territoire. L'appui aux entreprises, les TIC, les activités marines et aussi les activités agroalimentaires, tout ce qui est transformation, production, transformation sur le territoire. Donc tous les projets qui relèvent de ces domaines ont leur place au sein de la technopole. Et aussi tout projet innovant pour le territoire, avec des retombées, un impact assez important sur le territoire, de développement sur le territoire, a également sa place dans cette technopole. Si aucun calendrier n'a pour le moment été dévoilé à propos de ces investissements, ils devront en tout cas être faits relativement vite si Mayotte veut espérer tirer son épingle du jeu dans le projet gazier du Mozambique. Elimwaikia maure itaingia na i projet ya gazier yojokao na i Mozambique mevavu ilazimu maure itie marke ya urengeleza tahambu za maji ni ya ukamengoni na wakazi watsawa upanga mhuno ya hazi ne wakimengoni na démarches zao. Et maintenant, j'ai dit, nous allons continuer de parler économie avec ce projet qui veut avoir lieu à Tingoni. Oui, Yousra, le groupe Cibio Territoria va en effet implanter un centre commercial à Kombani. Un investissement global de 23 millions d'euros pour aménager 5700 mètres carrés qui devrait être livré d'ici au second semestre de l'année 2023. Carrefour, Monsieur Bricolage, Setam, Distrimax, autant d'enseignes qu'il sera possible de trouver sur place. Cibio Territoria possède également 2,8 hectares de terrain pour développer des projets immobiliers répondant aux besoins potentiels d'acteurs institutionnels. Écoutons Hamada Isilamou, l'adjoint au maire de Tingoni, chargé du développement économique. Juste pour signaler, pour dire à la population, parce qu'il y a eu des gens qui commencent, en fait, qui ne comprennent pas pourquoi. Rappelez-vous qu'un hectare 8 qui était là depuis des années, on payait des impôts là-dessus et tous les ans,
on passait par derrière pour enlever des carcasses de voitures, des carcasses de je ne sais pas quoi. Donc on a dit stop, il fallait absolument trouver quelque chose pour utiliser le terrain. Voilà. Donc pour utiliser le terrain. Donc on a 1,8 hectare avec nos partenaires, parce que c'est un partenaire public-privé, 1,8 hectare. Il va nous rester, après viabilisation de la surface, il va nous rester 800 mètres carrés qu'on va installer des entreprises locales. Donc une pépinière d'entreprise. Donc le centre commercial, c'est le plus grand centre commercial de Mayotte. Donc je peux citer le nom ici, ce sera le groupe Carrefour qui va venir s'installer. Donc c'est une bonne chose pour la population de ma commune, mais surtout pour Mayotte. Et en ce mois d'octobre rose, la sensibilisation au dépistage du cancer du sein suit son cours. Aujourd'hui, l'association Redeka s'est rendue à Mbéni afin d'informer les jeunes d'apprentis d'Auteuil sur la maladie qui reste encore méconnue d'une partie de la population Yusra. Ewa leo changizi habari watu jaidi maulida aka Dembeni na ishama ya Redeka shama yo isizingiza imaore mwezi unu pia ya ueleza unziro ya uwade wa cancer du sein leo wakana wanatsa wa apprentis d'Auteuil. Les jeunes de la Fondation Apprentis d'Auteuil de Mbéni sont attentifs. Ils suivent un cours de sensibilisation sur le cancer du sein afin de se prémunir de la maladie et les signes d'anomalie peuvent être nombreux. On peut sentir des boules, il y a des billes qu'on peut sentir dans le sein en regardant déjà le corps à l'œil nu devant le miroir. Regardez comment est-ce que le sein évolue, est-ce qu'il n'y a pas de changement, est-ce qu'il n'y a pas des signes qui sont apparus, est-ce qu'il n'y a pas des boutons, est-ce qu'il n'y a pas le mamelon qui a tiré vers l'intérieur ou qui est très sorti, qui a gonflé, ou par rapport au niveau des deux seins, est-ce qu'il n'y a pas le sein qui est remonté plus que l'autre, qui a grossi, qui a des douleurs ou qui surchauffe. Après la théorie, place à la pratique. Les jeunes s'adonnent à l'exercice de la palpation des seins. Au sortir de ces animations, ces derniers semblent convaincus par la nécessité de ce type d'action. Mana kanseri senda mbio des fois yo ka mojaika bole mojaika titi des fois yo ka mbia des fois yo ya tsungu par exemple mtu mama neka asdunga lazima ni 3 jours plus tard ndemrabani na topia ngozi yake ajingalie na biliza tenye sijua kalite mtu afanyota angalinekana kanseri ya beli vantuka kujua muro mkamwa mta kujua studio vankamwe sijo. Contrairement aux idées reçues, le cancer du sein n'a pas d'âge et encore moins de sexe. Il peut également toucher les hommes et des cas ont été diagnostiqués dès l'âge de 20 ans. La détection de ces signes n'est pas une fin en soi, bien au contraire. Plus tôt les anomalies seront repérées, plus les chances d'éviter le cancer augmentent. Alors qu'un seul mot d'ordre en ce mois d'octobre rose, allez vous faire dépister. Mwezi ya unahanidza wakazi zo lazimu wazifanye pari wajue neka wana uwadeu wa cancer du sein leo ishama ya Redeka yako enyesa elimtu lazimu ajibambe libele para ajue neka na uwadeu ne apare aende ne docteur Araka. Parlons justice maintenant, j'ai dit, avec la condamnation de l'ex-président du conseil départemental, Daniel Zaidani. Oui, le conseil départemental de Pamandzi comparaissait hier pour prise illégale d'intérêt, une affaire de subvention accordée par le conseil départemental à la commune de Kanikeli pour l'acquisition d'un terrain appartenant à la famille de Daniel Zaidani. L'enquête montrera que les fonds issus de la vente immobilière auront été utilisés pour des dépenses de train de vie ainsi que l'approvisionnement de comptes de campagne. L'élu a donc été condamné à 80 000 € d'amende accompagné de 5 années de privation de ses droits d'éligibilité. L'avocat de Daniel Zaidani a fait appel et ne comprend toujours pas cette décision. On l'écoute. C'est une affaire qui a duré 10 ans. Le terrain a mis 10 ans à être vendu. En 2006, la commune de Kanikeli dit « on veut faire un terrain de football, on a besoin de votre terrain ». En 2008, dès 2008, 3 ans avant que Daniel Zaidani soit élu, les parties se mettent d'accord. C'est-à-dire on dit voilà, 2 hectares, 10 € le mètre carré. Donc depuis 2008, c'est décidé. La vente intervient en 2011 et là, la commune demande une subvention. Daniel Zaidani n'en sait rien.
Et quand il voit passer, en vue d'une délibération du conseil départemental, un rapport disant on attribue une subvention à la commune pour acheter ce terrain, il bloque les choses, il dit non, il barre le rapport, il dit hors de question que le département accorde une subvention pour acheter ce terrain. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas mêler le conflit d'intérêts? Ben voilà, exactement. Ouais. Il veut on parle de 200 éviter, 000 euros. Hein. On veut éviter qu'on lui reproche d'avoir justement accordé une subvention. Donc il le bloque. Donc quand il intervient dans ce dossier, la seule fois où il intervient personnellement dans ce dossier, c'est pour dire non, je veux bloquer cette subvention, il n'y aura pas de subvention. Alors qu'est-ce qui fait que néanmoins une subvention va être accordée? Elle va être accordée parce qu'un agent du département, je ne vais pas le citer ici, décide dans son coin de signer une convention avec la commune contre la délibération du département, sans doute sans avoir de délégation de signature, et Dani Zadani ne découvre la signature de cette convention que lors de l'enquête, des années après. Nous allons passer au reste de l'actualité en bref maintenant, Yusra. Ewa aukuchi Australia sijo regeza wananzia za kabalo sababu libibi la Covid l'île Maurice Tanarivu au Ngazja na asani bamkolo mera wa Kungu aka tribunali maelezo na Leslie Vimene. Après plusieurs mois de suspension due à la crise sanitaire, Air Austral reprend progressivement les vols de son réseau régional pour la période de fin d'année. La compagnie a ainsi décidé de renforcer son programme de vol actuel vers Mayotte, avec au minimum un vol par jour et jusqu'à 15 fréquences hebdomadaires en période de vacances scolaires. Vers l'île Maurice, entre 15 et 23 rotations hebdomadaires sont au programme. La compagnie reprend également ses vols vers La Réunion et Tananarive à compter du 26 octobre 2021 avec 2 fréquences hebdomadaires. Concernant Johannesburg, Air Austral proposera à compter du 7 novembre prochain une fréquence par semaine et jusqu'à 3 à compter du 7 décembre. La compagnie reprend également ses vols vers l'Inde et Chennai en raison d'un vol hebdomadaire à compter du 19 novembre. Vers les Seychelles, la reprise des vols est prévue le 19 décembre avec une fréquence par semaine. Air Austral reprend aussi ses vols le 22 décembre vers Moroni à raison d'un vol par semaine. En parallèle, la compagnie renforce son programme entre Mayotte et Paris en période de vacances scolaires. Asani Bamkolo Saindou, l'actuel maire de Kungu, comparaissait aussi hier au tribunal judiciaire de Mamoudzou pour atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, commis du 27 février 2014 au 31 décembre 2016. L'avocate du maire a néanmoins mis en avant qu'il y avait dans cette affaire une violation au droit au procès équitable et au droit de défense de son client, une enquête qui n'aurait pas été conduite dans des modalités à même de susciter l'égalité. Elle citera plusieurs jurisprudences nationales qu'elle mettra en parallèle avec l'instruction du dossier du maire, expliquant que son client n'a pu être entendu hors des gardes à vue, ni contester les actes de procédure. De plus, il n'a pas eu accès au dossier le concernant. En tout, le tribunal a examiné 1785 procès-verbaux, sans que les détails de ce qui est reproché au maire de Kungu ne soient clairement consignés comme appartenant à l'un ou l'autre de ces procès-verbaux. Le président du tribunal annoncera finalement que l'exception de nullité demandée est acceptée. Monsieur Asani Bamkolo Saindou sortira donc du tribunal sans être inquiété. Le 8 septembre dernier a eu lieu le lancement officiel de la campagne multi-acteurs de lutte contre la violence sexuelle des mineurs à Mayotte. À mi-parcours, le collectif CID dévoile les premiers chiffres relatifs à la sensibilisation du public. Il en ressort 40 passages du clip TV de sensibilisation, 10 panneaux 4x3 affichés sur les grands axes routiers et plus de 500 répondants au questionnaire en ligne. À cela s'ajoute le recueil de 116 témoignages par le biais du questionnaire, 7000 élèves, parents et personnels de l'éducation nationale mobilisés. La campagne de sensibilisation compte déjà 2500 heures de bénévolat transpartenarial et 60 000 € investis. À noter que le 20 novembre prochain, jour du 32e anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant, les acteurs de la mobilisation proposeront un colloque sur le thème « Faire face aujourd'hui aux violences sexuelles à Mayotte ». À cette occasion sera dévoilée la bande dessinée originale thématique des Cailloux sur la mer. Demain, c'est Ivanra Kotovao qui m'accompagnera pour vous présenter le journal. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Barabavo Marlunga, mais sommes Jean Para, Jaidi Maolida, na Ivanra Kotovao, ou Kwahair.